dossier de l'été. Et près d'un Français sur deux, Clément Barguin, qui ne parviennent pas à rompre complètement avec le travail durant les vacances. Lâcher prise, c'est pas donné à tout le monde. Oui, difficile pour beaucoup de déconnecter. Selon une étude Indeed, 28% des salariés consultent ponctuellement leur messagerie pendant leur congé et près d'un salarié sur 5 déclare ne pas réussir à déconnecter du tout pendant les congés. Parmi eux, 11% estiment que leur entreprise est en cause puisqu'elle attendrait d'eux qu'ils restent joignables. Symptôme d'une société toujours plus connectée, mais aussi d'une intensification de la charge de travail. Un phénomène qui persiste malgré l'existence depuis 2016 d'une loi inscrivant le droit à la déconnexion dans le Code du travail. Ce droit qui vise à permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle en leur offrant la possibilité de ne pas être contactés en dehors de leur horaire de travail. Et une donnée assez étonnante dans cette étude, ce sont les jeunes qui parviennent le moins à déconnecter. Seuls 38% des jeunes de la génération Z, ceux qui sont nés entre 90 et 2000, et 45% des millennials parviennent à une déconnexion complète, d'où l'importance parfois de couper son téléphone, ne pas consulter ses mails, des petits gestes qui peuvent aider à profiter pleinement des vacances. Merci beaucoup Clément. Et si les vacances étaient ce moment idéal pour apprendre à lâcher prise? C'est vrai que ce mot et cette phrase, on l'entend partout, mais comment on fait concrètement? Comment on apprend à tourner la page, à apaiser le mental, à ne plus ruminer, à ne plus se ruiner le moral? Notre invité du jour a transformé cet échec qu'il a peut-être vécu un jour en méthode, ou ce que nous vivons également, un rebond, un projet de vie. Il s'appelle Stéphane Pilaud, il anime des conférences dans les grandes entreprises. Entre autres, il vient de publier un guide pratique du lâcher-prise. Il est avec nous pendant quelques minutes sur Sud Radio, donc n'hésitez pas à profiter de sa présence. J'attends vos messages sur la page Facebook de Sud Radio. Venez témoigner, venez vous exprimer, vos questions, vos histoires personnelles aussi. Venez rencontrer Stéphane Pilaud, peut-être même lui poser des questions. Venez, 0826 300 300. Nous avons Zach qui vous accueille au standard. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Enchanté. C'est tout pareil. Je me suis régalé avec vos intervenants juste avant, notamment avec Claire Duval, Sayourt. Ah ouais, j'ai rêvé moi aussi. Et pour cuisiner l'aubergine tout entière, c'était une idée assez intéressante. Moi qui adore cuisiner, ça m'a donné des idées très sympas. C'est top. Voilà. Il y a eu beaucoup de réactions d'ailleurs sur l'aubergine. J'ai reçu pas mal même de SMS d'amis, personnes qui m'ont dit ouh, ça a l'air d'être bon, on va le faire dès aujourd'hui. Racontez-moi un peu votre parcours avant de donner la parole, parce qu'on a déjà un auditeur qui est au 0826 300 300. Allez-y, le standard est ouvert. C'est vraiment une émission que je veux hyper interactive. Les gens viennent, se racontent et vous leur donnez vos tips, vous leur donnez vos conseils, vous partagez votre expérience, Stéphane. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle rapidement de votre parcours. Vous avez exercé plusieurs métiers avant de vous consacrer au bien-être et à votre fameuse méthode sur laquelle on va revenir, ERM. Quel a été votre déclic ? Le déclic, il a aidé déjà tout petit. En fait, j'avais cette envie d'aller découvrir les autres, et découvrir tout ce qui se passait autour de moi. Je suis l'aîné d'une famille où j'ai 2 petites sœurs, et j'ai été livré à moi-même assez rapidement, puisqu'à 17h30 je suis parti de chez moi pour aller faire mes études à Nîmes, et je suis lyonnais d'origine. Et puis études dans la mécanique, ça m'a absolument pas plu. Et puis du coup, j'ai un petit peu vagabondé, beaucoup de commerce, beaucoup de rencontres, contacts clients notamment. Et petit à petit, je me suis aperçu que il y avait des techniques qui fonctionnaient assez simplement, mais efficacement, quand on n'était pas forcément sur la bonne pente, entre guillemets. D'accord. Et donc du coup, cette visualisation, si on peut parler ça comme ça, le fait de positiver, il y a eu beaucoup d'ouvrages sur la psychologie positive notamment, que je conseille fortement, parce que c'est vrai que ça permet d'avoir une orientation un peu différente, mais surtout, ce que j'ai pu apprendre à travers toutes ces années, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, que ça soit très bien dans la vie privée, dans la vie professionnelle, il y a beaucoup de gens autour de moi, moi j'ai une 50aine d'années, qui galèrent en ce moment, qui se posent beaucoup de questions, notamment sur leur travail. Est-ce que c'est le bon moment pour quitter le travail? Est-ce que c'est le bon moment pour changer complètement d'orientation? Moi j'ai envie de dire que c'est le bon moment pour tout. C'est vraiment cette prise de conscience individuelle, se déplacer ce curseur qu'on a
tous en soi pour pouvoir aller chercher du positif, même dans des situations qui sont au demeurant pas forcément évidentes. Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir ma femme qui m'accompagne depuis plus de 30 ans, hein, puisqu'on va fêter nos 30 ans de mariage l'année prochaine. J'ai 3 magnifiques enfants, mais je vous garantis que ça n'a pas toujours été rose. Et il y a mon prochain livre qui sort là dans quelques jours sur le guide pratique de la relation de couple que j'ai coécrit avec Karine. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu autour de nous qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent. Mais en fait, il y a quand même à chaque fois des couples qui perdurent, hein, j'ai pris l'exemple de mes parents Bien notamment sûr. qui sont toujours ensemble, il y a quand même des leviers qu'on va retrouver de manière assez récurrente sur le fonctionnement plutôt positif, l'échange entre les deux êtres. Voilà, et c'est ça qu'on a essayé de mettre en place avec Karine dans le prochain livre. On essaiera évidemment d'en reparler quand le prochain livre sortira et on vous reconviera avec nous. Pour l'instant, on va rester sur le lâcher prise si vous le voulez bien, Stéphane, parce que le standard explose. Hein. Voilà, les gens nous appellent au 0826 300 300 comme quoi c'est vraiment un vrai sujet, lâcher prise. Je voudrais qu'on accueille tout de suite Patrick qui nous rejoint sur Sud Radio au 0826 300 300. Bonjour Patrick. Bonjour Laurence et bonjour Stéphane. Alors on vous écoute. Vous, est-ce que vous arrivez à lâcher prise ou non? C'est compliqué. Alors, oui, non, c'est compliqué pour moi dans mon caractère, puisque j'ai tendance à m'investir dans le monde professionnel et dans ma famille. Donc, la turbine dans la tête turbine toute l'année. Et avec les outils modernes, j'ai bien vu, j'ai le même âge que Stéphane, pas loin, je pense. Et au début de ma carrière professionnelle, je n'avais même pas de portable, donc on déconnectait forcément un peu plus du monde du travail. Dans les années 2000, le portable est arrivé. Les messageries qui vont avec les smartphones en 2005, et il m'a fallu une bonne dizaine d'années pour que je m'habitue à ces outils et que j'arrive à les dompter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais en sorte en effet, ne pas consulter mes mails pendant 3 semaines, c'est important. Et ça m'a obligé aussi, pour pouvoir faire ça en toute sérénité, et bien de m'organiser pour faire en sorte que les relais soient bien présents dans l'entreprise et que les 3 semaines d'absence ne soient pas un stress supplémentaire en disant qu'est-ce qui va se passer quand je vais revenir, quelles vont être les mauvaises surprises ou les bonnes questions qui ont été posées, qui ont dû attendre 3 semaines sans moi. Donc, lâcher prise passe aussi par une possibilité qu'on se donne de vraiment pouvoir déléguer les choses. Et bien déléguer, c'est se dire que si on a des gens qui travaillent avec nous, ils sont capables de prendre des décisions et d'agir. Donc c'est le premier point. Et après, le lâcher prise, pour moi, je ne connais pas pendant les vacances, parce qu'une fois que j'ai réussi à mettre de côté le monde professionnel, et comme j'ai des enfants de 2, 5 et 7 ans, on va dire que le côté être tranquille et ne rien avoir à penser n'existe pas pendant les 3 semaines, parce que je commence un autre métier à temps plein, qui est de s'occuper de tout ce beau monde pour que ça se passe bien et qu'on passe à des bons moments. Ouais. Et je pense que ce que j'arrive, en tout cas la méthode que j'ai, c'est qu'au moins pendant ces 3 semaines-là, je ne m'oblige pas à avoir un agenda ou une programmation ultra remplie de choses que j'aimerais faire. Ah bah ça, ça va se remplir au fur et à mesure, mais de ne pas rajouter des contraintes ou en tout cas limiter. C'est-à-dire au moins les enfants sont là et on va profiter d'eux, mais pas se dire on va se lever tôt aujourd'hui pour profiter de la plage tôt, puis après refaire ceci ou cela. Oui, c'est ça, ne pas s'imposer de choses. Tiens Stéphane, j'aimerais que vous réagissiez tout de suite au témoignage de Patrick qui dit voilà, il a réussi en tout cas dans le monde du travail quand il est au boulot à décrocher de ces outils qui nous laissent liés au travail tout le temps, qui sont les téléphones portables, les ordinateurs, etc. Et pareil pour les enfants, ils se laissent aller. Votre regard, Stéphane Pilot, notre invité aujourd'hui sur le lâcher prise pendant les vacances? Alors moi je suis tout à fait d'accord avec Patrick, c'est vrai qu'il y a un tout petit écart, c'est que moi maintenant j'ai des enfants qui sont très grands, hein, de 19 ans à 30 ans, donc là quand j'arrive en vacances, effectivement j'ai plus cette énergie à dépenser en fait pour m'occuper des enfants, même si on fait beaucoup de jeux ensemble, même quand ils sont adultes comme ça, hein, j'ai même un petit-fils qui a 5 ans, donc je connais un petit peu mais par rapport à l'histoire mais par rapport à l'histoire de Patrick, à son témoignage, réussir à se laisser aller, à ne rien s'imposer pendant les vacances. Est-ce que c'est une bonne méthode, alors, vous qui faites c'est une très bonne méthode. Là, moi, ce que j'ai retenu, et c'est très puissant, cette déconnexion surtout, parce que le fait d'être en permanence lié à son téléphone, à son smartphone, sa tablette, va engendrer beaucoup de stress en fait, inconscient. Et là où je pense que Patrick a vraiment un levier très très important, c'est le fait de déléguer. Pourquoi les gens aujourd'hui sont dans la connexion, même en vacances, c'est qu'ils ont peur qu'en rentrant,
il y ait une manne énorme à rattraper parce que pendant 3 semaines, ils n'ont pas pu s'occuper de leur travail. Donc là où Patrick est très malin, je pense, et puis avec l'expérience qu'il a maintenant d'une 50aine d'années, de 30 ans d'expérience de vie professionnelle, c'est le fait de pouvoir partir tranquille, entre guillemets. Vous voyez, ne pas s'imposer le matin, effectivement, de se lever le matin en checkant ses mails, en se disant, voilà, on va faire telle activité, aller à la plage très tôt, comme on peut l'entendre. C'est plutôt une très bonne idée. Et moi, j'ai envie de dire, plus les années vont passer pour Patrick, plus ça va être encore salvateur parce que les enfants vont grandir et il va encore pouvoir prendre plus de temps pour lui. Parce que la règle d'or, c'est ça, c'est de prendre du temps pour soi. C'est vraiment la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de pouvoir dégager le positif dans ces situations et d'accepter les petits éléments qui vont bouleverser même votre journée. Un repas au restaurant, vous en parliez tout à l'heure, c'est compliqué en ce moment pour les restaurateurs. Il faut pouvoir aller s'installer à une table, pouvoir profiter. S'obliger, presque s'obliger. Entre guillemets, presque s'obliger. On peut réduire, plutôt prendre 3 plats, on prend un plat, mais le fait d'être dans une table de restaurant décontractée, vraiment, on va pouvoir ouvrir Stéphane, tellement de choses. Alors, on va faire une pause, nous aussi, parce que on va lâcher prise de cette antenne quelques instants. Enfin, on va pas lâcher prise de l'antenne, mais de l'émission. Stéphane, dans quelques instants, merci déjà à Patrick d'être intervenu. On a Virginie qui nous attend au standard, on a Nathalie, et vraiment, j'attends de vous plein de conseils, plein d'échanges comme ça. On parlera bien sûr de votre méthode ERM, échec, rebond, maîtrise, et puis on va continuer d'accueillir tous ceux et celles qui nous appellent au 0826 300 300. C'est votre émission. On parle du lâcher prise. Comment faire concrètement? Comment on apprend à tourner la page, à apaiser son mental? Venez nous rejoindre. Notre invité, Stéphane Pilot, avec son livre Le guide pratique du lâcher prise et du bien-être, est avec nous sur Sud Radio. Le dossier de l'été s'intitule Comment lâcher prise pendant les vacances. Est-ce que c'est simple, facile? Mon invité, pour ne pas perdre de temps, car vous êtes nombreux au 0826 300 300 à vouloir témoigner et profiter de l'expertise de Stéphane Pilot avec son livre, entre autres, Le guide pratique du lâcher prise. Vous êtes avec nous, Stéphane. Juste avant d'accueillir Virginie, qui veut elle aussi parler de son expérience, vous avez mis au point ce qu'on appelle une méthode ERM, échec, rebond, maîtrise. Quelle est cette méthode? Alors, elle est assez simple à comprendre, elle est en 3 phases. À chaque fois que dans votre vie, vous avez une difficulté que vous rencontrez, il va falloir simplement l'appréhender. Il y a des techniques que j'explique dans le livre, qui sont trop longues à mettre en place comme ça en quelques secondes. Mais en gros, la visualisation positive va vous permettre de pouvoir complètement l'appréhender et de pouvoir rebondir avec cette technique et de l'optimiser. On est vraiment dans ce cadre-là, quoi. 3 choses de positives avant de s'endormir le matin, de tout ce que vous avez vécu dans votre journée. Avant de s'endormir le matin ou le soir? Avant de s'endormir le soir, évidemment, avant de s'endormir le soir. Et surtout, 3 choses positives avant de se lever le matin, en visualisant tout ce que vous allez faire d'intéressant dans la journée. Il va falloir vraiment enlever cette toxicité qu'on rencontre autour de nous pour pouvoir simplement, mais c'est vraiment très simple, démarrer du bon pied. Et en démarrant avec 3 images positives, je vais autant vous dire que votre journée, elle n'est pas du tout la même. Exact, je suis assez d'accord avec vous, parce que je fais cela, alors j'en ai pas 3, mais déjà 2, et je me souris tous les matins. Avant de me réveiller, je m'inscris un sourire en me disant la journée va être belle. Et ça donne une espèce d'allant pour démarrer. Votre livre, Stéphane Pilot, Le guide pratique du lâcher prise, comment se libérer de son passé, réduire le stress au quotidien, maîtriser ses émotions durablement, est évidemment disponible, et votre site stéphanepilot.fr. Bonjour Virginie. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous, vous êtes dans le Lot-et-Garonne, on vous écoute. Oui, alors moi je trouve que j'ai énormément de mal à lâcher prise, que ce soit le petit hamster dans la tête là qui tourne. J'ai une idée fixe et voilà. Alors ça peut être qu'est-ce que je vais faire au repas ce soir puisque je ne suis plus dans une activité professionnelle. Ça peut être comment je peux oublier telle situation. Ça peut être quand est-ce que je vais ranger tel espace dans ma maison. Voilà. Et ça tourne, ça m'oppresse et je n'agis pas. Ah ben voilà. Là concrètement, Stéphane, on va peut-être pouvoir aider Virginie.
Bien sûr, avec grand plaisir. Moi, ce que je vois même dans sa voix, il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de, il y a quelque chose qui bloque au niveau de la gorge. Moi, le première étape que je proposerais à Virginie, c'est simplement déjà de prendre du temps pour elle, pour simplement méditer. Alors, on a dit tout et n'importe quoi sur la méditation. Méditer, c'est simplement écouter sa respiration, par exemple, et prendre quelques instants pour écouter comment réagit son corps. Ça va lui permettre plusieurs choses. Déjà, la première, c'est d'enlever le petit hamster qui a dans la tête à ce moment-là. Et surtout, ça va lui permettre d'avoir un état d'esprit neutre. Et là, elle va pouvoir commencer à gamberger sur le futur recette de cuisine qu'elle va faire ce soir avec une aubergine entière au four, par exemple, cuite en amont. Elle va pouvoir essayer d'accepter. Vous voyez, on est dans il y a eu beaucoup de problématiques de le feu en ce moment, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de soleil aussi. Il y a beaucoup de soleil. Il faut positiver ces choses-là également. Et là, pour cette auditrice, vraiment le fait de méditer simplement, dans un premier temps, va lui permettre déjà de trouver ses propres solutions. Parce que c'est elle qui va avoir ses solutions. Ben voilà, en tout cas, dans un premier temps. Voilà le premier effet. Le conseil de Stéphane pour Virginie. Merci beaucoup Virginie de nous avoir appelé. Je vais accélérer un peu parce qu'on a encore beaucoup de monde au standard au 0826 300 300. J'adore cette émission et j'adore la partager avec vous. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans le Pays Basque. On passe à l'ouest. On vous écoute. Oui. Alors moi, je suis née avec le don de sentir toute forme de douleur dans mon corps, et avec le temps, j'ai compris que on avait des modes de croyance qui nous éloignaient complètement de nos origines et qui nous permettaient pas d'avoir un bon équilibre psychologique et donc physique. Et donc tout mon travail, et je rejoins Stéphane, c'est d'aider chacun à développer la pensée positive, mais pour ça, libérer tous les fonctionnements qui les séparent de leur bien-être intérieur. Alors, est-ce que vous pouvez un peu plus approfondir, Caroline ? Alors, c'est tout un travail de poser tout ce qui est douloureux. C'est toujours les mêmes mécanismes qui reviennent, quelles que soient les rencontres, et quelle réaction mentale ou émotionnelle on peut avoir par rapport à ces moments difficiles, et les cibler, les écrire. Et après, Stéphane en parlait, méditer sur ces émotions pour les ramener à la paix. Et pas les rejeter, les transformer. Stéphane. Pardon ? Oui. Parce qu'en fait, la grâce, elle est en nous, et on est libre de la transformer en souffrance ou en joie ou en bonheur. Stéphane Pilot, votre avis sur le témoignage de Caroline ? Je suis à 100% d'accord avec Caroline. Au quotidien, on se rend compte que la moindre situation peut être mise à l'extrême en négatif, ou on peut en tirer du positif. Et la propre solution, elle est à l'intérieur de chacun. Dans même l'interprétation, dans le vocabulaire qu'on va utiliser, dans la négation. J'aimerais que ça se passe bien. J'aimerais pouvoir avoir une bonne santé. Tous ces éléments-là ne vont pas aller dans le sens recherché. Il va falloir, de manière très très forte, se convaincre, parce que la confiance en soi, elle vient de là aussi, le lâcher prise vient aussi de la confiance en soi. Cette confiance en soi, elle vient de nous-mêmes. Et se convaincre que c'est possible. C'est un état d'esprit très simple à mettre en place, un curseur, comme je disais au tout début, à déplacer, mais c'est un exercice à faire le plus régulièrement possible. Et plus vous le ferez, plus ça sera simple. Et plus ça sera simple, plus vous vous sentirez mieux. Nathalie, c'est vraiment ça. Nathalie, comment je vois les choses. Partage peut-être votre expérience aussi avec nous au 0826, puisqu'elle nous dit 300 300, j'arrive à lâcher prise. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Sud Radio. Bonjour Nathalie. Quelle jolie voix. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis à Bordeaux, banlieue bordelaise. Oui, mais moi, je rebondis sur, effectivement, il faut quand même travailler sur ses émotions et toute son histoire. C'est ce que j'ai fait, parce que moi, j'étais dans un contrôle permanent, donc dans une fatigue mentale, des angoisses, des idées. Et puis, j'ai fini par tomber sur une très, très bonne thérapeute. J'ai travaillé en kinésiologie, en EMDR, voilà, la relation entre émotions et physique, quoi, et les problèmes de santé que l'on peut développer. Et du coup, j'ai appris à respirer,
à méditer, bien évidemment, parce que c'est vraiment les choses qui vous ramènent à l'intérieur de vous. Et voilà. Et là, je suis une formation avec Leonardo Pelagotti, qui est un ponte de la respiration. Je pratique la méthode Wim Hof, les bains d'eau glacée pour la confiance en soi, parce qu'effectivement, il faut aller la chercher loin, la confiance en soi, quand on vous a complètement démoli, quand vous étiez enfant. Ouais. Voilà, ce sont des méthodes, Stéphane, que vous connaissez. Alors, la méthode du bain d'eau glacée, moi, je l'ai testée sur la mer du Groenland. J'ai juste mis la main, j'ai pas mis le reste. Oui, c'est en préparation. Oui, je sais, bien sûr. Oui, bien sûr. Stéphane, votre avis sur le témoignage de Nathalie? Bien sûr, toutes ces méthodes sont toutes très importantes. L'eau glacée, vous pouvez faire ça le matin juste avec une douche glacée. Je vous garantis que vous faites ça 20 secondes tous les matins. Votre corps vous remerciera pendant de nombreuses années. C'est quelque chose de très très facile à mettre en place. Et toutes ces méthodes-là, la PNL, programmation neurolinguistique, qui a pas forcément bonne presse, qui vient des États-Unis, mais c'est toutes des méthodes réellement qui vont vous permettre de pouvoir modifier votre façon de penser. Et encore une fois, c'est toutes les auditrices qu'on a pu avoir et Patrick en premier également. L'essentiel moelle de tout ça, c'est que en nous, on a nos propres solutions. Alors moi, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Stéphane, parce qu'il nous reste 1 minute dans l'émission, et merci à Nathalie. Jean nous a appelé, mais trop tard malheureusement. Puis vous êtes très nombreux, désolé. Presque cette émission devrait durer 1 heure. C'est un échange entre les auditeurs et des spécialistes de certains sujets. Je pense que ça peut exister. Pour lâcher prise cet été, là, on est le 8 août, là. Vraiment 2-3 tips, 2-3 super conseils faciles à mettre en place maintenant. Eh ben, vous pensez à 3 choses positives en vous levant le matin. 3 choses positives que vous avez vécues dans la journée en vous endormant le soir. D'accord. Et surtout, vous allez, ceux qui le peuvent, vous exposer au soleil pendant quelques minutes, avec des lunettes évidemment, en fermant les yeux, et absorber toute la lumière qui va vous pénétrer. Et je vous garantis qu'avec ces simples conseils-là, votre vie sera déjà un petit peu différente et vous serez sur le bon rythme. Et je rappelle votre livre, Stéphane Pilot, le guide pratique du lâcher-prise, comment se libérer de son passé, réduire le stress au quotidien et maîtriser ses émotions durablement. Stéphane, merci d'avoir été avec nous. Ça a été beaucoup trop vite, mais c'était déjà tellement bien, et je vais vous proposer de lâcher prise maintenant. Merci pour cette belle respiration d'été pleine de bienveillance. Quant à nous, eh bien, on va se retrouver dans quelques instants pour lâcher prise également dans une grotte pas comme les autres et vivre des expériences assez incroyables. Je vous propose de rester avec nous jusqu'à 13h.